Salam les avéroïstes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet d'importance et malheureusement trop souvent ignoré et surtout simplifié à l'extrême. Ce sujet, c'est celui de la place qu'occupent les représentations figuratives en islam. Autrement dit, il s'agit du fait de dessiner, de peindre ou de sculpter des êtres vivants, que ce soit des humains ou bien alors des animaux. Ça me tient à cœur de vous en parler, car avant de bosser sur cette vidéo, je pensais que l'art figuratif était mal vu en islam, ou en tout cas que les textes le regardaient d'un mauvais œil. Et après avoir lu des travaux sur le sujet, erré à travers internet et visionné quelques vidéos, mon point de vue n'a pas trop changé, mais par contre, comme vous le verrez, il s'est largement complexifié. Pour résumer, de nos jours, il y a un certain consensus sur la question. L'islam interdirait, sous condition, et ce mot a toute son importance, la représentation d'êtres vivants, surtout si l'on se base sur certaines paroles qu'aurait prononcées le prophète Muhammad, des paroles rassemblées dans des collections de traditions qu'en arabe on appelle des hadiths. Et cette question que je me suis posée autour de l'interdiction ou non de l'art figuratif en islam, de nombreux musulmans, dont notamment des artistes, se les posent également. Sur internet, au détour de quelques forums, on peut voir que ce sujet est encore d'actualité et alimente de multiples débats. Mais souvent, les réponses données à ces interrogations, s'appuyant sur ces fameux hadiths, sont négatives. Il serait interdit pour un musulman de représenter des êtres vivants ou même d'en posséder dans sa propre maison. Alors bien sûr, il y a des exceptions et on en reparlera au cours de cette vidéo et des prochaines qui vont très vite arriver. Le souci, car vous imaginez bien qu'il y en a un, c'est qu'encore une fois, tout n'est pas aussi simple. Comme je l'ai dit, pour justifier cette interdiction, on se réfère à la tradition prophétique. Autrement dit, cette position de l'islam vis-à-vis de l'art figuratif serait strictement liée à des considérations religieuses. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe, car à côté de ces arguments religieux, il y aurait aussi des explications politiques. Et peut-être même que c'est surtout le contexte politique qui a influencé le domaine religieux et non l'inverse. Pour aborder avec vous ce vaste sujet, j'ai décidé de créer une série de 3 vidéos. Les 2 premières seront consacrées à l'image figurative de manière générale, tandis que la dernière sera dédiée à la représentation du prophète Muhammad. Donc, comme je vous disais, ce sera un très vaste programme. Aujourd'hui, on va donc voir quel regard l'islam porte sur les représentations figuratives et comment celui-ci s'est développé. En résumé, cette vidéo sera donc plutôt théorique, alors que dans la seconde, on étudiera l'art figuratif produit sur le territoire de l'islam et son évolution au fil des siècles. Et vous allez voir, ce sera passionnant. Enfin, j'espère. Par contre, dans ces 3 vidéos, on se limitera uniquement aux représentations produites dans le contexte de l'islam, et on ne parlera pas de l'art occidental, notamment en ce qui concerne les représentations du prophète Muhammad. Aussi, mon but, ce ne sera pas de dire si oui ou non il est possible pour un musulman de dessiner un être vivant ou bien de représenter le prophète Muhammad, mais simplement de vous montrer que ce que l'on pense comme étant simple et évident, eh bien en réalité c'est beaucoup plus complexe. Ah oui, et puis, avant de finir, cette vidéo est la première d'une toute nouvelle série que j'ai décidé de consacrer à l'histoire de l'art. Une série que j'ai glorieusement intitulée « Espèce d'icono ». Ah oui, c'est vrai que c'est mieux de le faire avec un accent tout pété. « Espèce d'icono ». Oui, parce que l'iconographie désigne à la fois tout type d'image, mais aussi l'étude de ces images dans le cadre de l'histoire de l'art. Bon, sur ce, on peut enfin commencer. Tout d'abord, le regard que porte l'islam sur l'image a été influencé par sa vision du passé de la période qui a précédé la venue du prophète Muhammad. Donc avant de se plonger dans les textes musulmans, il faut d'abord parler de l'Arabie pré-islamique et de la façon dont les musulmans considèrent cette période. Comme expliqué dans la précédente vidéo, les musulmans ont globalement une mauvaise image de cette époque, à tel point qu'ils l'appellent la Jahiliya, l'ère de l'ignorance ou de la barbarie. Une période qui aurait été marquée par l'omniprésence du polythéisme, surtout à la Mecque, symbolisée par le culte rendu aux idoles. Selon la vision musulmane, avant l'islam, les Arabes auraient donc en partie été des idolâtres, c'est-à-dire qu'ils vénéraient des dieux à travers des objets, des idoles, et généralement dans les mentalités, ces idoles auraient pris l'apparence d'animaux ou d'êtres humains. Face à cet état de perdition, l'islam serait venu apporter la véritable connaissance, une religion gardienne du dernier message de Dieu transmis aux hommes et prônant un strict monothéisme. Alors bien sûr, cette vision ne correspond pas totalement à la réalité et a surtout pour but de valoriser l'islam en le présentant comme une rupture, ou bien alors en tout cas comme une évolution.
sans compter que ce terme de jahiliya est en fait un concept qui s'est développé au fil des siècles. Donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à regarder la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne après avoir visionné cette vidéo, parce qu'elle n'est pas nécessaire pour comprendre tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc globalement, au moins d'un point de vue religieux, la jahiliya est une période largement dénigrée par les musulmans. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si certains islamistes s'en sont pris plus ou moins récemment à des œuvres produites avant l'apparition de l'islam. C'est le cas par exemple des antiques Bouddhas de Bamiyan, bâtis entre le 4e et le 7e siècle dans l'actuel Afghanistan et qui ont été détruits en 2001 par les talibans, ou encore plus récemment avec les multiples dommages causés par Daesh sur le site de Palmyre ou de l'ancienne cité de Ninive près de Mossoul. Dans toutes ces destructions, ce qui est principalement visé, ce sont les représentations d'êtres vivants, et notamment les statues, puisqu'elles sont le reflet de cette période de la jahiliya et les marqueurs du polythéisme. Alors bien sûr, faut pas être complètement dupe non plus, derrière cet aspect religieux, il y a aussi des motivations politiques et économiques. Donc, face à ces temps obscurs de la jahiliya, les musulmans vont développer deux sentiments qui sont extrêmement liés. Le premier, c'est la peur de retomber dans ce même état d'ignorance, de développer des pratiques polythéistes, et ceci même sans s'en rendre compte. Et le second, qui découle en quelque sorte du premier, c'est la volonté de se dissocier de ce passé en interdisant toute action qui pourrait aller à l'encontre du message de l'islam et de l'observation d'un strict monothéisme. Donc maintenant qu'on a abordé ce point essentiel, on va voir comment cette angoisse s'est matérialisée dans le Coran, qui bien sûr est le texte central de l'islam. Alors, pourquoi je dis que cette angoisse s'est matérialisée dans le Coran? Tout simplement parce que le texte coranique ne parle pratiquement jamais d'images, mais se concentre surtout sur les idoles et le danger qu'elles représentent. D'abord, un petit point de vocabulaire, arabe bien sûr. Dans le Coran, les idoles sont désignées de plusieurs manières. On parle parfois de temethil, d'effigie, de figure, d'anseb, de pierre dressée, d'awthani, d'idole, ou encore d'asnem, désignant les idoles, en particulier en métal. Et qu'en est-il du terme d'image en arabe soura? Eh bien, il n'apparaît qu'une seule fois, et ceci pour désigner la forme dans laquelle Dieu a conçu le premier homme, Adam. Suivant les propos de Sylviana F, il est donc difficile de trouver dans le Coran une théorie de l'image, car comme je vous l'ai dit, le texte coranique insiste surtout sur la menace représentée par les idoles. Ce combat, mené contre ces pratiques polythéistes, s'incarne surtout dans la figure d'Abraham, en arabe Ibrahim. Fils d'un sculpteur d'idoles et vivant au sein d'un peuple polythéiste, il a lutté d'abord en vain pour démontrer que ces objets ne possédaient aucun pouvoir, allant même jusqu'à les détruire. Ce passage du Coran peut d'ailleurs être mis en parallèle avec l'action du prophète Muhammad, qui, selon la tradition, après avoir gagné sa guerre contre la Mecque, serait entré dans la ville et aurait détruit les 360 idoles se trouvant dans la Kaaba. Petite parenthèse sur ce passage, on a aussi des récits, dont celui d'Al-Azraqi, qui nous disent que Muhammad n'aurait pas détruit toutes les idoles, mais aurait conservé deux statues, celle de Jésus ou Issa et de Marie ou Maryam. Ce qui remet en question l'idée que l'image figurative serait strictement interdite, de même que les statues seraient acceptables au moins sous certaines conditions. Et ça c'est important car l'islam regarde surtout avec méfiance les images en 3 dimensions, en relief, autrement dit les statues. Donc on voit bien que les choses sont plus complexes, et on verra en fin de vidéo quels sont les arguments qui se portent plutôt en faveur des représentations figuratives. Sur ce, je ferme la petite parenthèse. On a aussi d'autres passages, comme le verset 90 de la sourate 5, interdisant aux musulmans le vin, les jeux de hasard, mais aussi les idoles et les flèches divinatoires, qui sont deux pratiques rattachées au polythéisme de la jahiliya. Ou encore, on a aussi le verset 30 de la sourate 22, où Dieu interdit à la fois les idoles et le mensonge. Donc, si le Coran ne fait pratiquement jamais référence à l'image, ou alors aux termes de représentation ou de dessin, en arabe resm, il faut se tourner vers une autre source d'importance pour les musulmans, la tradition prophétique, le récit des paroles et des actes du prophète Muhammad. Et là par contre, on a beaucoup plus de matière. D'abord, les images y sont décrites comme impures. Dans sa chronique, At-Tabari, grand savant ayant vécu à la charnière entre les 9e et 10e siècles, transmet l'idée que le prophète Muhammad aurait détruit les idoles de la Kaaba pour pouvoir y accomplir la prière. L'idée est qu'un musulman ne peut pas prier en présence d'idoles, et ceci même s'il se concentre exclusivement sur Dieu et ne commet donc pas le péché de shirk, qui en islam est très grave, puisqu'il s'agit d'associer à Dieu d'autres dieux, autrement dit de pratiquer le polythéisme.
En plus du témoignage d'At-Tabari, de nombreux traditionnistes ont rapporté divers récits censés condamner les images. C'est le cas du très célèbre Al-Bukhari qui raconte que lorsque le prophète était entré dans la Kaaba, il aurait affirmé, je cite, que les anges n'entrent pas dans une maison qui contient un chien ou une représentation figurative. Encore une fois, ce qui fait peur, c'est que l'image d'un être vivant devienne une idole et que le croyant, même bien intentionné, s'expose au danger de retomber dans le polythéisme. D'autres hadiths vont dans le même sens, notamment ceux qui mettent en scène le prophète Muhammad et son épouse Aïcha, et d'ailleurs qui sont très souvent utilisés dans ce débat autour de l'image. Alors, il y a deux histoires. Dans la première, un jour, Aïcha a décidé d'offrir à son époux des coussins décorés de représentations figuratives. Alors, vous imaginez bien, elle était bien sûr très heureuse de son cadeau, sauf que quand Muhammad est arrivé, il n'a pas accepté les coussins et les a détruits sous prétexte que ce type d'objet avec des représentations figuratives d'êtres vivants était interdit. Dans la seconde version, c'était un petit peu plus soft. Cette fois-ci, Aïcha confectionne elle-même des rideaux comportant des images figuratives, mais là encore, cela n'a pas plu à Muhammad. Du coup, elle a décidé de les enlever et de les transformer en coussins. Et devinez quoi, cette fois-ci, le prophète accepte. Ce qu'il faut retenir de ces hadiths, c'est que les représentations figuratives ne sont pas strictement interdites en islam. Cela dépend du contexte, du lieu dans lequel elles se trouvent et de leur emplacement. Donc, en fait, il y a des adaptations. Si on prend l'exemple du hadith de Aïcha, où Muhammad accepte le coussin, le problème ne vient pas des images en elles-mêmes, mais de leur support. En l'occurrence, elles sont sur des rideaux, donc en hauteur, ce qui fait qu'elles se trouvent en face des personnes et sont donc susceptibles de devenir des idoles. Le problème peut donc être résolu si l'image figure sur un objet qui n'est pas ou peu visible. C'est le cas par exemple des coussins sur lesquels on peut s'asseoir, et surtout des tapis, puisque le simple fait de leur marcher dessus leur enlèverait tout caractère potentiellement sacré. Mais si ces hadiths critiquent les images figuratives en les considérant comme des idoles en puissance, d'autres traditions prophétiques vont aller encore plus loin en interdisant toute représentation d'humains et d'animaux. Et cette condamnation passe avant tout par le fait de porter un regard méfiant sur les artistes, dont certains seraient tentés de s'adonner à l'art figuratif. Le principal problème est que, selon les juristes musulmans, représenter des êtres vivants, c'est-à-dire des créatures disposant d'un esprit, ruh en arabe, reviendrait à se placer en tant qu'égal de Dieu. Cette critique tire son origine des multiples sens que recouvre le terme arabe de Moussawir, qui à la fois désigne le peintre, mais aussi et surtout le créateur, autrement dit Dieu. Par exemple, dans la sourate 59 au verset 24, Dieu est décrit comme étant le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui façonne. Et les hadiths soulignent surtout qu'au contraire de Dieu, les peintres sont bien incapables d'animer leur création, de leur donner un souffle vital, le fameux ruh. À tel point que certaines traditions expliquent que les peintres s'adonnant à l'art figuratif seront voués aux flammes de l'enfer. Donc, si on devait un petit peu résumer les choses, le Coran ne parle pratiquement pas des images figuratives, mais les hadiths, eux, au contraire, apparaissent comme très hostiles à toute représentation d'êtres vivants. Le problème, c'est que si le texte coranique a sans doute été compilé au cours du 7e siècle, par contre, la tradition prophétique, et notamment les principaux recueils de hadiths, comme celui d'Al-Bukhari et de Muslim, datent du 8e et surtout du 9e siècle. Donc, grosso modo, jusqu'au 9e siècle, les hadiths circulaient avant tout oralement, même si on a déjà des premières tentatives de mise par écrit au cours du 8e siècle. Mais le truc, c'est qu'à partir de la mort de Muhammad, autour des années 630, et jusqu'à la création de ses premiers véritables recueils de hadiths, on a finalement un vide. Et même si la tradition circule oralement, on peut légitimement se demander quels sont les critères, autres que religieux, qui ont motivé cette mise par écrit. Et si finalement, derrière ces hadiths hostiles aux représentations figuratives, ne se cachait pas aussi des motivations politiques? Pour y répondre, on va devoir faire appel à nos connaissances historiques en nous plongeant au cœur du califat omeyyade de Damas, à la charnière des 7e et 8e siècles. Autour des années 680-690, le califat omeyyade est encore très jeune, puisque leur premier souverain, Muawiyah, n'est monté sur le trône que 20 ans plus tôt, en 661. Pourtant, les Omeyyades dominaient déjà un très vaste territoire, s'étendant de la Perse à la partie orientale de l'Afrique du Nord. Parmi leurs ennemis se trouvaient notamment les Byzantins, qui étaient bien sûr chrétiens. Et à la fin du 7e siècle, avant que la crise iconoclaste ne commence, au début des années 720,
les Byzantins pratiquaient ce que l'on appelle le culte des idoles. C'est-à-dire que quand certains d'entre eux priaient, alors que ce soit le Christ, la Vierge Marie, ou bien alors une personne sainte, ils s'adressaient à une icône les représentant, et qui jouait en quelque sorte un rôle de médiateur. Face à ces pratiques, qui apparaissent comme contraires à l'islam, les Omeyyades auraient voulu se distinguer des Byzantins en rejetant les images figuratives, et avant tout celles qui auraient eu un lien avec un aspect cultuel. Alors, pour le dire plus simplement, en islam à la fin du 8e siècle, on ne retrouve pas de traces d'art figuratif dans le cadre religieux, et notamment dans un bâtiment comme la mosquée. Par exemple, sous le règne des deux califes omeyyades Abd el-Malik et el-Walid, deux mosquées d'une importance capitale en islam vont être construites. Le Dôme du Rocher, bâti entre 691 et 692, et la grande mosquée des Omeyyades à Damas, construite entre 706 et 714. Et dans les deux cas, on n'a pas de traces de représentation figurative, mais on a par contre de magnifiques mosaïques relevant de la tradition byzantine, parce qu'il faut savoir que les artistes qui ont travaillé dans ces lieux venaient d'origines diverses, ils étaient grecs, égyptiens, notamment coptes, persans, nord-africains, etc. Mais vous allez me dire que cette absence d'art figuratif dans les mosquées, au regard de ce que l'on a dit auparavant et de cette peur du texte coranique de retomber dans l'idolâtrie, est finalement assez logique. Mais on aperçoit aussi cette tendance dans d'autres domaines, et en particulier lorsque l'on étudie les monnaies omeyyades. Avant les années 690 et le califat d'Abd el-Malik, les pièces de monnaie omeyyades représentaient habituellement le souverain sur l'envers et un piédestal sur le revers. Ce type monétaire est en fait largement inspiré du modèle byzantin, de même qu'une partie des monnaies omeyyades copiait très largement la tradition perse, la tradition sassanide. Mais le changement va intervenir à la toute fin du 7e siècle, avec l'apparition en 696 d'une monnaie purement islamique, sans représentation figurative, donc bye bye l'image du calife, et avec des inscriptions en arabe faisant référence à la religion et notamment à des passages du Coran. Donc ce rejet de l'art figuratif a sans doute aussi, et peut-être même surtout, été influencé par des motifs politiques. Là, on a vu des motivations externes, c'est-à-dire la volonté de lutter contre un ennemi extérieur en se distinguant de lui, en marquant une différence nette entre christianisme byzantin et islam. Mais il y a aussi une motivation interne, un contexte politique au sein du califat omeyyade qui va permettre aux opposants des représentations figuratives de faire entendre leur voix. Oui, parce que si je vous ai dit que les lieux de culte bâtis par les Omeyyades ne contenaient aucune représentation d'êtres vivants, par contre, en ce qui concerne leur demeure palatiale, les choses sont légèrement différentes. En effet, dans ces vastes palais, que l'on appelle les châteaux du désert, bâtis par les Omeyyades dans la première moitié du 8e siècle, on trouve de nombreuses représentations figuratives. Parmi les plus connus de ces bâtiments, il y a les sites de Qusayr Amra, de Khirbet Amefjer ou encore de Qas el-Khair al-Gharbi. Et au sein de ces bâtiments, pensés comme de véritables paradis au cœur du désert, on peut admirer de magnifiques peintures. Dans le palais de Qas el-Khair al-Gharbi, de nombreuses mosaïques représentent des scènes de chasse, de divertissement, avec la présence de musiciens, et même d'une personnification de la terre à travers la figure d'une divinité païenne du nom de Gea, que l'on connaît mieux sous le nom de Gaïa. Donc en fait, dans ces palais, on a finalement très peu de références à l'islam, et on cherche plutôt l'inspiration du côté de l'Antiquité, qu'elle soit grecque ou encore sassanide, mais aussi du côté byzantin. Et vous verrez que pour les deux autres châteaux, eh bien on trouve à peu près les mêmes choses. À Khirbet el-Mefjer, l'influence artistique est davantage romaine. Parmi les œuvres les plus importantes, on a cette très belle fleur à 6 têtes située dans le dôme, qui est censée présenter le calife omeyyade comme le représentant de Dieu et le dirigeant cosmique. Enfin, du côté de Qusayr Amra, qui est le château omeyyade le plus célèbre, on peut contempler de splendides peintures, et ceci notamment dans les pièces liées aux pratiques balnéaires. Il y a des animaux, des scènes de divertissement empruntées au style romain, ou encore des hommes en train de construire un bâtiment. Parfois, le pouvoir lui-même se met en scène, en représentant d'un côté les 6 principaux souverains de l'époque, et de l'autre le calife omeyyade, sans doute el-Walid II, entouré de 2 dignitaires. Et puis, bien loin de toute censure morale, on trouve également des hommes et des femmes nus, dont notamment des danseuses. Sous les Omeyyades, l'art figuratif n'est donc pas complètement absent, très loin de là, simplement il y a une distinction qui est nette. D'un côté la sphère cultuelle, religieuse, où ces images sont interdites, et de l'autre la sphère privée relative à la cour princière, au palais, et là par contre les représentations figuratives sont partout. Elles participent bien sûr du plaisir visuel, mais aussi de la transmission d'un message politique.
Sauf que les Omeyyades, et vous le savez peut-être, ils ont des adversaires qui se trouvent au cœur même de l'islam. Et c'est d'autant plus important de le souligner que ces châteaux datent des années 720 et surtout 740. Autrement dit, on est quand même très proche de l'année 750 qui est celle de l'éviction des Omeyyades par les Abbassides. Et les principaux détracteurs des Omeyyades, qui se trouvent au passage près de la ville de Bassora, totalement au sud de l'actuel Irak, vont critiquer les califes en focalisant leur attention sur cet art figuratif omniprésent dans les palais et qui, selon eux, aurait été la manifestation du luxe ostentatoire des Omeyyades, une attitude qui n'était pas en adéquation avec les valeurs de l'islam. Du coup, ces personnes vont essayer de rassembler tout ce qui, dans la religion, semble aller à l'encontre de l'art figuratif, et ils vont notamment puiser dans les hadiths. Et bien sûr, ils ont sans doute privilégié ceux qui allaient dans leur sens, pour montrer que les Omeyyades ne pouvaient pas être les dirigeants légitimes de la communauté musulmane. Par exemple, on a justement un hadith qui est souvent cité sur les forums musulmans que j'ai pu consulter sur internet, quand quelqu'un, surtout un artiste en l'occurrence, se demandait s'il était possible pour lui de représenter des êtres humains. La tradition prophétique en question, elle a été rapportée par un certain Saïd ibn Abul Hassan, qui nous transmet les paroles d'Ibn Abbas, qui est plus connu lui d'ailleurs, et qui lui-même nous transmet les paroles du prophète Muhammad. Ce hadith raconte qu'un jour, un artiste figuratif est venu rendre visite à Ibn Abbas, et celui-ci bien sûr lui a dit que son travail était incompatible avec l'islam, en reprenant l'idée que Dieu le punira jusqu'à ce qu'il arrive à rendre ses créations vivantes. Alors, forcément ces paroles ont laissé l'homme un petit peu désorienté, et face à ça, Ibn Abbas lui a conseillé de représenter plutôt des arbres et, je cite, « tout ce qui n'a pas d'âme ». Et figurez-vous qu'Abul Hassan venait de Bassora et était un opposant aux Omeyyades. Tout ça pour dire que derrière cette envie de rassembler la tradition prophétique, se cachent aussi sans doute des motivations politiques. Donc on le voit bien, cette question de l'art figuratif en islam est bien plus complexe que ce que l'on pense habituellement. D'autant que durant les 2-3 premiers siècles de l'islam, certains théologiens n'étaient pas complètement opposés aux représentations figuratives. Alors, je vais préciser un petit peu mon propos. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète Muhammad aurait protégé 2 statues, celle de Jésus, Issa et de Marie. Mais on a aussi d'autres auteurs, d'autres théologiens, qui vont développer des arguments supplémentaires en faveur des représentations figuratives, en s'appuyant notamment sur 2 passages du Coran. Comme par exemple dans la sourate 34 au verset 13, le fait qu'un grand prophète de l'islam, Salomon ou Sulayman, qui régnait sur les djinns, avait des statues dans son palais ou à l'extérieur. Le second exemple, il intervient dans la sourate 5 au verset 110 où Jésus, Issa, est décrit en train de créer des oiseaux avec de l'argile. Puis il réalise un miracle en leur donnant la vie, et le Coran dit d'ailleurs que c'est avec la permission de Dieu. Mais ce verset pourrait aussi être interprété par certains comme étant une confirmation que les images figuratives, en partie en tout cas, seraient interdites. Puisque là où un prophète peut rendre ses créations vivantes grâce à Dieu, l'artiste, lui, il en est bien incapable. Du coup, vous le voyez bien, la question est très complexe, à tel point qu'il a pu exister des divergences entre certains théologiens sur la place de l'art figuratif en islam. Cependant, comme on le verra dans la prochaine vidéo, ce regard porté par l'islam sur le sujet a sans doute influencé la manière dont l'art figuratif islamique a évolué au fil des siècles. Pendant très longtemps, jusqu'au XVIe-XVIIe siècle, les peintres n'ont pas cherché à représenter le réel, et ceci peut-être en partie pour ne pas se placer en tant qu'égal de Dieu. Ainsi, la plupart des œuvres sont assez linéaires, sans l'utilisation de perspective et de sensations de profondeur. De même que les personnes représentées ne sont bien souvent pas individualisées, que ce soit par le biais des traits physiques, ou bien alors par les émotions ressenties, qui bien souvent ne sont pas exprimées à travers le visage, mais simplement par des gestes figés. On a aussi des solutions beaucoup plus radicales, comme par exemple le fait de couper la tête des êtres vivants, que ce soit en l'effaçant complètement ou bien simplement en tirant un trait au niveau du cou. Et généralement, ces actions sont faites a posteriori, bien après que la peinture ait été réalisée. Comme je vous l'ai dit, il faut attendre les 16e et 17e siècles pour que l'art figuratif islamique devienne de plus en plus réaliste, surtout avec l'influence grandissante des artistes européens. Alors, ça commence déjà avec certains portraits de sultans ottomans, mais c'est encore plus visible en Inde à travers l'art moghol, où là on s'aperçoit qu'on essaie de plus en plus de se rapprocher du réel, avec des couleurs plus sombres, des visages plus expressifs, et une perspective qui s'affirme. Tout ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est important selon moi dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent,
c'est que certes, il y a un certain consensus, au moins dans les textes, sur la place de l'art figuratif en islam, mais cela n'empêche pas non plus de questionner ce consensus et de se rendre compte que ce qui apparaît comme évident est en fait beaucoup plus complexe. Ce regard très méfiant vis-à-vis des représentations figuratives, qu'on pense souvent comme étant dû à des considérations strictement religieuses, en fait, il s'est aussi sans doute construit par rapport à des motivations politiques. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me faire part de vos avis et de vos réflexions dans les commentaires. Je remercie comme toujours tous les tipeurs dont le nom s'affiche glorieusement en bas de l'écran. Et sur ce, eh bien je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 10h30, même jour, même heure, pour cette deuxième vidéo de cette mini-série consacrée à l'art islamique. Et jusque là, comme toujours, portez-vous bien.